l'urgence que dans la procrastination. Et dans ce sens, on peut revenir sur la philosophie. La philosophie, est-ce qu'elle n'est pas une manière de procrastiner, c'est-à-dire de repousser l'urgence du temps? En effet, le philosophe invite à la méditation plutôt qu'à l'action. Et ainsi, il nous fait négliger les transformations possibles de notre vie, les transformations possibles de la nature ou de l'histoire pour améliorer la condition humaine. Dans ce sens, les problèmes philosophiques apparaissent comme des problèmes qui ne sont justement pas des problèmes urgents, comme en revanche le sont la maladie, la faim dans le monde, la crise économique. Bon, donc vous voyez, on est dans une vraie difficulté, urgence et philosophie. La philosophie apparaît alors comme une forme d'illusion qui masque l'urgence du temps. Bon, mais enfin, troisième point de cette première approche, éthique de la valeur du temps, est-ce que justement le rôle de la philosophie n'est pas de saisir que dans l'urgence il y a une prise de conscience de la valeur du temps? C'est ce que propose Sénèque quand il s'attaque dans son traité sur la brièveté de la vie au préjugé selon lequel eh bien, la vie serait trop courte. La vie serait trop courte, on n'aurait jamais le temps. Et dans ce petit traité sur la brièveté de la vie, il dénonce cela comme un préjugé. Il dit « La vie est longue si on sait l'employer ». Donc la question de l'urgence, c'est d'abord la question de l'usage de la vie, de l'usage du temps. Nous usons mal du temps dont nous disposons. Voilà l'idée de Sénèque. Et donc, en tant que philosophe, évidemment, il essaye de nous montrer qu'on peut faire un bon usage du temps, en considérant qu'il y a, d'une certaine façon, un rapport ici à entretenir avec l'urgence, avec une certaine urgence. Or, que constate-t-il quand il interroge, par exemple, la vie humaine, et il prend l'exemple d'un vieillard, il nous dit, prenons un vieillard ainsi, 100 années, dit-il à ce vieillard, ou plus pèsent sur toi, eh bien regarde derrière toi et fais le compte de tes jours, évalue le temps que t'ont pris tes créanciers, ta maîtresse, ton supérieur, ton client, tes disputes avec ta femme, le châtiment de tes esclaves, etc. Je vous en passe. Il est évident que, au fond, beaucoup du temps de notre vie est du temps perdu, du temps qui s'enfuit, précisément c'est la fuite dont je parlais tout à l'heure, fuite qui, bien entendu, est un petit peu notre fait, notre responsabilité. Si nous usons mal du temps, c'est bien que nous l'usons en actions vaines, en vices et en occupations qui ne sont pas tournées vers nous-mêmes. Ainsi, on peut être un vieillard et avoir peu vécu, et de là, il finit par conclure, quel temps t'a appartenu, etc. Si tu t'interroges sur ta vie, tu te rendras compte que eh bien, ta mort est prématurée. L'homme meurt prématurément, c'est-à-dire qu'il a mal tenu compte du fait que le temps qui lui était imparti était un temps dont il fallait prendre soin pour lui-même. C'est-à-dire considérer le temps comme une valeur en elle-même, et non pas forcément donc à occuper par n'importe quelle activité futile. Alors l'explication qu'il donne est très intéressante, car l'explication qu'il donne est la suivante, toute simple ma foi, c'est de la métaphysique qui peut se tenir en une vingtaine de minutes. Donc l'explication qu'il donne est la suivante, c'est que au fond, le temps est imperceptible. Et nous considérons que puisqu'il est imperceptible, eh bien, nous ne voyons pas en quoi nous devrions le considérer comme ayant une valeur. Et il explique ainsi ceci. « Je suis toujours surpris de voir des gens demander à d'autres leur temps, et ces derniers le leur donner si volontiers. Les uns et les autres regardent ce pourquoi on demande, et ne font pas cas du temps lui-même. On dirait qu'on ne demande rien, qu'on ne donne rien. On joue avec le bien le plus précieux, ce qui trompe tous ces gens-là, eh bien c'est que le temps n'est pas une chose matérielle, qu'on ne le voit pas, on le considère donc comme étant sans valeur. Même pour presque personne, il n'a de prix. Presque personne ne considère que le temps a du prix. Et donc finalement, on considère que le temps n'est rien, ou rien de véritablement considérable, qui vaille la peine d'être considéré. Or, ici, c'est précisément ce que révèle Sénèque en retournant l'argument contre la philosophie, en disant mais précisément qui perd son temps alors? Eh bien celui qui perd son temps, c'est bien plus que le philosophe, celui qui interroge le temps, qui prend conscience du temps, c'est celui qui au contraire engloutit son activité dans l'action. C'est l'homme actif qui procrastine à sa manière, en étant toujours tourné vers l'avenir, sans jamais rien vivre au présent.
hein, car finalement, il spécule pour après, mais cet après viendra-t-il? Et quand il viendra, ne sera-t-il pas encore toujours à projeter sa vie plus loin? Et par conséquent, on a là une tension maladive qu'il dénonce un peu plus loin. Prenons un de ces hommes qui se piquent de prévoyance et sont plus laborieusement occupés. N'est-ce pas chez eux la pire sottise que de vouloir rendre leur existence meilleure? Ils dépensent leur vie à arranger leur vie. Ils dépensent leur vie à arranger leur vie, et ainsi, ils font des combinaisons pour un lointain avenir. Or, le plus sûr moyen de perdre sa vie, c'est de le remettre à plus tard, de la remettre à plus tard, de remettre à plus tard. Le principal obstacle à la vie, c'est l'attente. Or, il faut vivre maintenant, et c'est ça la difficulté. Donc, nous voici devant une fausse urgence qui accélère le temps. Fausse urgence qui est engloutie dans l'action et qui accélère le temps. L'accélération du temps, elle vient donc de notre propre activité. Elle semble ne rien avoir de véritablement objectif. Mais tout de même, ici, l'urgence à valoriser, ce serait de prendre le temps sans le perdre. Alors, comment distinguer les vraies urgences des fausses? Comment saisir vraiment, si vous voulez, le temps qui est immatériel? Peut-on le faire? La deuxième approche essaierait donc une métaphysique du temps. Mais une métaphysique du temps, on va tout de suite voir qu'elle tombe rapidement sur une métaphysique de la mort. Une métaphysique de la mort. Car une métaphysique du temps, c'est une métaphysique qui va devoir faire face à la nécessité de la fin du temps, bien entendu.